Aujourd'hui, je reviens parce que je voudrais parler de quelque chose d'un sujet très important parce que aujourd'hui, ce matin, j'ai eu un call avec une cliente et c'est quelque chose que j'ai pas mal aussi eu ce problème-là, surtout au début quand j'ai commencé, c'est la surconsommation d'informations, c'est-à-dire la surconsommation de conseils, d'avis pour pouvoir développer sa visibilité, comment avoir plus de clients. Et finalement, en fait, on a un peu le syndrome de l'objet brillant qui fait en sorte que on commence à douter de nous-mêmes et qui nous empêche de vendre parce qu'on a tellement de conseils, tellement d'avis que finalement on a trop d'informations, on réfléchit trop et donc au lieu de passer à l'action, on passe son temps à procrastiner et ce qui fait qu'on a de la procrastination active, ce que j'appelle, c'est soit tu passes ton temps à créer du contenu que tu postes pas ou tout simplement tu commences à te réfléchir, à faire des idées, à faire des études de marché, à chercher au lieu de faire des actions qui te permettent de vendre et de vivre ton business. Et j'aimerais parler de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que oui, si je ne vends pas, c'est uniquement à cause parce que j'ai pas la bonne stratégie marketing. Il faut que je trouve la solution magique qui va me permettre de vendre tous les jours, qui va me permettre en fait de vendre de mon business. Et je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à vendre. Pourtant, j'ai fait plein de formations, des formations pour être visible, pour créer une offre parfaite, pour créer du bon contenu, tu as même fait, même parfois, tu as même payé de la publicité, mais tu ne vends pas. Tu as même fait des formations où on te dit qu'il faut avoir un bon design, tout ça, tout ça. Tu as essayé vraiment tout ce qui est stratégie, mais tu ne vends pas et tu ne comprends pas pourquoi. Alors que tu fais tout ce que ta coach t'a dit, tu mimes même tout ce qu'elle fait. Dès qu'elle fait une story, tu t'inspires de ça pour qu'elle le fasse. Après, tu passes ton temps à scroller sur Instagram ou sur TikTok pour trouver la solution magique, mais finalement, toi, tu ne vends pas et tu es bloqué à une à deux ventes par mois et tu n'arrives pas à vendre, à vivre de ton business et tu comprends pas, tu que c'est un mythe, que tu n'as pas la solution magique. Et j'ai envie de te dire que c'est pas ça ton problème, c'est vraiment, tu as un problème de mindset. Moi, mes clientes, quand elles viennent, elles ont toujours ce même problème-là, elles ont pris des coachs, elles payent, c'est pas une question qu'elles payent pas, elles payent, mais elles ont l'impression que c'est parce que elles ont un problème de marketing, elles ont essayé plein de choses, mais elles ne vendent pas. Et pourtant, elles passent leur temps à créer leur client idéal, elles passent leur temps à créer des posts, elles passent leur temps à faire des choses, mais elles n'arrivent pas à vendre et elles ne comprennent pas pourquoi. Pourtant, à chaque fois, elles regardent plein de choses, dont leur ancienne coach, dont les, ce qui se passe dans les réseaux, et elles sont complètement perdues et ça crée le syndrome de l'objet brillant. C'est ce que j'aimerais bien te parler aujourd'hui parce que c'est important pour moi que tu arrives à comprendre que des fois, si tu ne vends pas, ce n'est pas parce que tu es nul, ce n'est pas parce que euh, il manque quelque chose que des fois tu as envie de te dire, mais qu'est-ce qu'elle a plus que moi? C'est parce que tu as le syndrome de l'objet brillant, tu as un problème de mindset et non de marketing, et ce qui t'oblige en fait à créer des posts qui ne sont pas par rapport à toi, mais par rapport à ce que les gens attendent, et toujours à changer de stratégie, à toujours changer d'offre, qui fait en sorte que tu ne vends pas. Donc, si tu ne me connais pas, moi, je suis Alicia, je suis coach mindset et business. J'accompagne les femmes à créer leur business de leur rêve, c'est-à-dire à créer un empire qui leur permet d'avoir un business à 5 figures par mois de manière consistante, qui leur permet, en fait, après qu'elles ont travaillé avec moi, de pouvoir ne plus rester des heures et des heures à scroller, à travailler tout le temps, mais à trouver un équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. Et même quand, par exemple, elles ne travaillent pas, eh ben, elles ont des notifications parce que tous les jours, il y a des gens qui viennent sur leurs offres parce qu'elles ont créé des systèmes automatisés qui leur permettent de d'attirer des gens qui ne sont plus obligés d'être là, de faire de la veille tous les jours. Et deuxièmement, c'est que ça leur permet aussi de se dire, bah, le matin, je n'ai plus à courir dans, à aller à un travail que je déteste, à prendre mon café en rapide, mais non, au contraire, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton verre de jus de fruits ou ton café et ton thé, moi je suis thé, et tu as le temps de te poser en fait, de te poser et t'entends derrière ton téléphone qui vibre, non pas parce que les gens en fait, tu as des likes et des trucs, parce que les likes ça ne sert à rien, c'est juste pour remplir ton ego, mais tu as des notifications de ton compte qui fait en sorte que bah, tu vends en fait. Et ça qui est la différence par rapport à d'autres personnes qui vont te dire oui, il faut absolument travailler la visibilité. Nous, on travaille vraiment un business par rapport à toi, par rapport à ton histoire, qui va te permettre en fait de te libérer de la peur de vendre, parce que généralement quand tu procrastines, c'est parce que tu as peur de vendre, tu as peur de montrer authentique,
où tu racontes une histoire et tu n'as même plus peur de raconter une histoire parce que en fait c'est ton histoire que tu racontes et donc pourquoi tu vas vendre alors que tu sais que ton œuvre va transformer des vies. C'est comme si tu étais comme un médecin parce que toutes les personnes qui ont besoin de cette offre, bah en fait ils attendent que toi. Et tu me dis oui mais tu parles quand même comme si j'étais un médecin. Oui parce que tu sais très bien que ta transformation elle peut changer la vie de quelqu'un et c'est important quelqu'un qui est triste et qui est complètement perdu et quelqu'un qui arrive à vivre de son business ou si tu es coach spirituel, peu importe. Donc, on va parler du syndrome de l'objet brillant, on va parler de ça parce que c'est vraiment important. Et c'est vrai aussi qu'on est dans une société où on a tendance toujours trop consommer. C'est-à-dire qu'on a vraiment plein d'applications qui sont bien et en même temps qui ont le côté négatif. C'est-à-dire que quand tu as une plateforme et tu entraînes, parce que la plateforme qu'on utilise, elle nous ressemble. L'algorithme de quelqu'un n'est pas le même que quelqu'un d'autre. Par exemple, mon Instagram ne sera pas le même que le vôtre, pareil que sur TikTok. Et généralement, bah, quand tu consommes beaucoup d'informations liées à développer ton business, tu as beaucoup d'informations dessus, comme, que ce soit sur YouTube, sur n'importe quelle personne que tu préfères, tu vas avoir beaucoup d'informations qui va t'aider en fait ou te désavantager à développer ton business. Et le problème, c'est que à chaque fois, tu as des nouvelles tendances qui sortent, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que si je switch, c'est là, ça va me débloquer le fait que je vais faire plus de ventes. Par exemple, là, en ce moment, c'est la mode du IA, de l'intelligence artificielle, comment on peut créer des posts pour être beaucoup plus visible, comment on peut... Avant, c'était le SEO. Donc, tout ça fait en sorte que tu crées des choses qui fait quelque chose qui te permet en fait de changer quelque chose et tu restes pas sur une seule stratégie qui te permet de vendre. Et le problème, c'est ça. C'est beaucoup de personnes, non, même de mes clientes, des fois elles viennent me voir, elles me disent mais en fait Alicia, je suis complètement perdue parce que toi tu me dis ça, mais eux ils disent ça, ça va mieux. Je dis oui, mais eux ça marche pour eux, mais peut-être que toi c'est mieux pour toi et il faut que tu restes dans une même stratégie, même si tu ne vois pas les résultats au début, pendant un long moment pour que les gens arrivent à te connaître et surtout arrivent à te faire en sorte que bah, tu es la personne numéro un à qui je dois voir en fait. Et il faut aussi que pendant cette phase-là, tu arrives à t'adapter de telle manière à ce que quand tu racontes ton histoire, ça soit fluide, qu'on ne soit pas stressé, tu ne sois pas en mode oui, je stresse, je fais des choses, c'est pas normal. Non, non. Oui, c'est normal parce que même quand tu fais des lives et qu'il n'y a personne qui te regarde, eh ben, il faut que tu le dises que tu le fais pour toi parce que tu sais que le jour où ton compte va exploser, les gens vont binger tes, euh, tes lives ou même s'ils ne bingent pas, tu sais que ce que tu as donné, c'est de la valeur et que tu peux toujours le recycler beaucoup plus tard, lors d'une formation, lors d'une vente, peu importe en fait. Et ça, c'est important. Et le problème, c'est qu'au début, quand tu vas parler de ça, tu es en train de construire quelque chose, un pattern, un profil, comme si tu vas à la salle de sport et tu fais les machines et donc tu crées une mémoire de manière à ce que tu dises, bah oui, et en fait, chaque fois, je m'améliore pour pouvoir en fait avoir le meilleur message comme ça quand ça va arriver, surtout si tu fais de l'organique, c'est-à-dire tu fais du marketing d'attraction, c'est-à-dire que tu crées du contenu qui te permet d'attirer des gens à toi et non pas l'inverse, donc qui te permet de travailler sur de balancer ton énergie masculine et féminine qui va te permettre aussi d'avoir du temps pour toi. C'est ça qui est important parce que oui, si tu crées un business, c'est le fait aussi d'avoir du temps pour toi quand tu es fatigué, tu te reposes, et ben ça te permet de vendre en fait. Et le problème, c'est si tu regardes tellement d'informations, ça va te faire perdre du temps, entre guillemets, parce que en fait, tu vas commencer à réfléchir, à douter de ta stratégie, à te dire, bah si je fais ça, ça ira beaucoup plus vite. Je vais te raconter une histoire par rapport à moi. Moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, j'étais coachée avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je suivais trop d'informations, c'est-à-dire que voilà, je faisais ça, je faisais ci, je faisais ça en même temps. Et elle m'a dit, en fait, mais en fait, tu connais beaucoup tout ce qui est stratégie marketing et tout, mais le problème, c'est que tu changes tellement que finalement, bah, on n'a pas le temps de voir qui tu es. Et finalement, ça montre une personne aussi qui ne croit pas à ce que tu fais, parce que vu que tu changes à chaque fois de stratégie, ça montre pas que tu as un message qui est toujours le même. Et je peux comprendre, car c'est compliqué quand dans cette position-là, parce qu'à l'époque, je vendais pas du tout. Et ben, ce qui faisait qu'elle dit, je peux comprendre ta position que tu as envie de vendre, mais ça fait comme si tu avais la peur de vendre. La peur de vendre, et deuxièmement, moi, j'ai rajouté aussi un truc quand j'ai fait mon analyse. Je me suis dit aussi, ça crée. Qu'est-ce qui se cache derrière quand tu es là à trop penser, à trop
vouloir changer, à trouver la meilleure stratégie et à ne pas faire d'action, ça crée vraiment la peur du manque. C'est-à-dire que tu as tellement la peur du manque, tellement peur en fait que si tu ne vends pas, c'est nul, donc il vaut mieux ne rien faire, de telle manière à ce que si tu ne vends pas, bah, au moins ça veut dire que tu n'es pas coach, ça veut dire que tu es déjà d'une. Un, ça crée que bah, ton rêve il n'est jamais détruit parce que ça veut dire que bah, si je ne vends pas, ça résout ce que je pense sur moi que je ne suis pas assez. Et deuxièmement, la peur du manque, c'est-à-dire qu'à force de changer de stratégie à chaque fois, c'est-à-dire de faire des choses puis t'arrêtes, faire des choses puis t'arrêtes, faire des choses puis t'arrêtes, ça crée la peur du manque parce qu'à chaque fois, tu mets tellement de pression pour chaque contenu que tu fais, pour chaque post que tu fais, et ben en fait, tu n'arrives pas à voir que tout ça, chaque action que tu fais, ça crée en fait, c'est fait exprès pour créer un momentum. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, oui, c'est ça mon problème en fait. Mon problème, c'est ça, c'est que j'avais tellement cette peur du manque, absolument vouloir vendre, absolument que me dire, bah oui, je suis coach, même si j'ai pas de clients. Mais en fait, le problème, c'est que tu n'es pas coach parce que tu as des clients ou pas. Tu vas me dire, oui, mais c'est pas vrai. Si, si. Le problème, c'est que coach, tu sais que tu es capable de le faire parce que tu sais que tu as une transformation euh, qui est bien. Et le problème, c'est qu'on a l'impression que pour vendre, il faut absolument avoir des résultats des clients pour pouvoir vendre, ce qui fait que tu te dis que, bah voilà, oui, j'ai pas de clients, donc je pense qu'il me faut une meilleure stratégie pour compenser le fait que j'ai très peu de clients. Voilà, si par exemple, tu as une seule cliente qui dit, bah, je dois toujours le mettre le même, oui, il faut mettre le même, mais c'est pas grave en fait. Et le problème, c'est que tu as tellement peur du jugement des autres que tu t'oublies toi-même et en même temps, tu as cette pression-là que tu dois absolument. Donc, ça crée la peur du manque et le syndrome euh, de l'objet brillant. Et ce qui crée une perte de confiance en soi, de doute de soi, le fait d'être panique. Et ça, c'est pas un problème de marketing, c'est un problème vraiment de mindset. Et ça, j'ai vraiment compris ça. Et c'est quand tu fixes ça, c'est comme ça, en fait, que tu arrives à travailler sur toi et à te dire que même si pour l'instant, j'ai pas la tête que je veux, je continue à bosser et je sais que tôt ou tard, ça va se débloquer, c'est là où tu vas vendre. Et moi, en fait, c'est quand j'ai commencé à dire ça, je suis passée de 5000 écoutes sur mon podcast à plus maintenant, là, en moins d'un an, à plus de 18 000 écoutes. Ce qui fait et à vendre tous les jours. Ce qui fait que j'ai arrêté de me concentrer sur les likes, la visibilité que, franchement, bah, tout le monde veut, c'est normal. Quand on est coach, on veut avoir de la visibilité. Pas, pas comme tout le monde qui ne veut pas avoir 10 000, plus 20 000, plus 100 000 abonnés, mais au moins assez pour pouvoir vivre ton business. Et quand tu ne l'as pas, tu as l'impression que c'est à cause de ça. Non, j'ai envie de te dire que si tu n'arrives pas à convertir des gens, déjà rien qu'avec moins de 100 abonnés ou même moins de 1000 abonnés, tu ne vas pas vendre quand tu auras plus de 1000 abonnés en fait. Moi, j'ai des clients qui ont moins de 100, moins de 1000 abonnés qui vendent parce que en fait, elles ont compris une chose, c'est qu'il faut servir le client et qu'il faut arrêter de se projeter nous-mêmes, mais plutôt parler de telle manière à ce que toi, en fait, tu arrives à faire des choses. Et ça, c'est très important, qui te permet de te connecter à ton client, qui te permet de te connecter à ton client d'âme et ceux qui sont prêts à acheter. Et tu n'as pas besoin de convaincre, tu n'es pas là pour convaincre les gens parce que c'est trop difficile. Tu es là à te dire que je suis la meilleure et si tu rates, c'est ton problème, c'est pas le mien en fait. Et c'est ça la différence entre avant avoir l'énergie du besoin, il faut absolument que je vende, il faut absolument que je prouve aux gens que je suis coach, et donc il faut absolument que j'ai tel ou tel chiffre d'affaires, il faut absolument que j'ai ça, à, mais en fait je sais que je suis la meilleure, je sais que tôt ou tard j'aurai des clients, et je sais en fait que il faut que je reste une stratégie pour que je montre que je suis une autorité dans mon domaine, et peu importe ce qui se passe, parce que les likes ne vont pas remplir mon compte en banque, mes abonnés ne vont pas remplir mes comptes en banque, c'est mon chiffre d'affaires, mes clients qui vont remplir mon compte en banque parce que je sais que je suis la meilleure solution pour eux et je sais que je vais avoir des résultats pour eux. Bien sûr, tu n'as pas le contrôle sur les résultats de tes clients, mais tu as le contrôle sur ce que tu transmets. Et si la personne, elle travaille, elle fait tout ce que tu dis, bien sûr qu'elle aura des résultats. Parce que tu sais que toi-même, tu l'as vécu, tu es ta propre transformation. Et en incarnant ta transformation, pardon, en incarnant ce que tu penses, en montrant aussi bah, que tu es une autorité et tu sais ce que tu parles et que tu n'arrêtes pas de changer de choses, c'est là où tu vas vendre en fait. Et pour ça, ça demande de la mémoire, c'est-à-dire ça demande de pratiquer, à créer des postes qui te permettent en fait d'être de plus en plus spécifique à parler à ton client d'âme qui est prêt à acheter et non pas à part ton client d'âme qui n'a pas besoin d'acheter, qui veut absolument acheter. Non, tu n'es pas là pour convaincre les gens, tu es là pour déjà donner un service, tu as le droit d'être payé et c'est ça qui va te permettre en fait de sortir du syndrome de l'objet brillant et deuxièmement, d'être dans l'action et sortir de la procrastination et enfin de vivre ton business. Et c'est ça qui, quand j'ai compris ça et j'ai switché tout ça, ça m'a permis en fait de vendre.
Et ça, c'est très important, qu'il faut que tu arrives à comprendre que beaucoup de gens veulent avoir ce que tu en fait. Et même si tu as l'impression que pour l'instant, tu n'as pas la vie que tu veux, que tu n'as pas envie d'être, peut-être envie de voyager, parce que je sais très bien que mes copines, c'est des femmes qui veulent créer un empire, qui veulent voyager, qui veulent vivre dans un monde, leur monde où elles sont payées pour être leur propriété, qui elles ont envie que le matin, quand elles se réveillent, elles prennent le temps de prendre le petit déjeuner. Si elles ont envie que le matin, elles ne travaillent pas, s'occuper d'elles, de faire du sport et en même temps se dire, bah, j'ai pas besoin de stresser car je sais que j'aurai des ventes. Et quand elles regardent un peu leur téléphone, elles voient que leur téléphone vibre tellement qu'il y a des notifications, et ben elles vendent en fait parce que c'est là. C'est comme ça et ça peut être ta réalité en fait. Mais déjà, rien que là où tu es, le fait que tu vives de ton business, que tu vives tous les jours le matin, donc tu as la possibilité de créer ton emploi du temps, c'est une transformation car beaucoup de gens n'ont pas ça. Et le problème, c'est on se concentre tellement sur ce qu'on n'a pas, au lieu de se concentrer sur ce qu'on a, qui est déjà la transformation. En tout cas, j'espère que ce live t'aura plu. Si tu veux travailler avec moi, je t'invite vraiment à m'envoyer un DM en effet en trou. Comme ça, on peut voir comment on peut travailler ensemble pour vraiment arrêter de courir après le fait de trop penser, le fait de trouver la stratégie parfaite, le fait en fait d'être complètement perdu et pourtant tu as fait des coachings et tout. Et j'ai envie de te dire, tu as un problème de mindset et non de marketing. Tu vas me dire, oui, mais en fait, les leçons, oui, mais tant que tu n'as pas le bon mindset, tu vas tester toutes les stratégies que tu veux, tu ne vas pas vendre. Et ça, je peux te le dire car même moi, je suis passée par là. En tout cas, je te laisse. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend à quelle heure tu écoutes ce live. Et n'oublie pas, sur ta propre vérité.